Ça va, Christian? Tu m'as amené ma canne? Oui. Tu vas bien? Ouais. Ça va la main. Ça va? Ouais. Voilà. C'est fait, c'est tout bon, c'est prêt à l'action. J'ai même monté la soie, il n'y a plus qu'à mettre la mouche là. Ok, bah moi je vais te Ça va donner une mieux que mouche ça aussi. Enfin, tu en as une. Bah écoute, c'est gentil, on va essayer. Bon, alors tu as vu, c'est une mouche simple. C'est plus qu'à. Hein. Une hampe longue. Ça a énormément de volume dans l'eau, ça nage très bien. Là, j'ai mis un petit peu l'époxy pour que ça plonge un petit Je l'ai peu. fait nager à mes pieds, là, ça rend bien, rien. Comme ça. Ouais, attends, elle n'est pas mouillée là. T'as pris quelques brochets déjà? Oui, mais pas la mouche. Enfin, très peu à la mouche ou par accident. Donc ça va être une première quand même parce que c'est une pêche que je connais très très mal, ça. Bon, moi je vais essayer ta canne. Donc il y a une canne plus costaud. Oui, ça sera Bon, mieux tu peux à mon pêcher avis. avec quoi avec ça? Soit de neuf, c'est parfait. Pas de neuf, mais tu Ouais. peux, c'est quoi? Saumon, une Ah bah main? c'est la canne parfaite normalement pour le saumon à une main, saumon sèche quand on va au Québec. C'est la canne parfaite pour le black bass parce qu'on utilise des crawlers. Et puis ça sera la canne parfaite pour le brochet puisqu'on utilise aussi des grosses mouches pour éviter de les prendre dans la tête. Faut rentrer dans l'eau à peu près à hauteur de hanche. Au niveau de l'herbier là à Et peu puis près. on va voir à droite, à gauche, mais moi plutôt vers le large que vers la berge. Bon, si on voit des signes d'activité, tu sais ce qu'il faut faire. D'accord. Donc on lance comme ça côte à côte quoi en fait, on avance comme ça. Non, je vais me mettre à côté de toi parce que je trouve que c'est sympa. Et il y en a des fois dans les. Oui, Ouais, il y en a parfois ils viennent très très près, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir à 1 mètre. Mais bon, l'eau s'est refroidite, mais auparavant elle était un peu chaude. Donc, mais normalement, un brochet peut venir à 2 cm du bord pour attendre la grenouille qui va se rafraîchir. Ah perdu. Voilà, t'as trop tiré. Ah, tu peux lancer quelques mètres de plus. Non oui, je peux aller plus loin là. Mais. Enfin, faut voir, je les touche plus près, mais ça se trouve. Si on lance 5-6 mètres plus loin, pourquoi pas? Hop là. Ben voilà, ma canne, elle a été vite. Enfin, il n'est pas trop gros. Je suis pas un autre poli, hein, j'en prends un avant toi. Non, non, mais. Tu vois, les mouches délicieuses, ça sert quand même. Pourtant, on a la même mouche, hein. Là. Ouais, j'ai trouvé le truc là. C'est qui? Ils avalent. Allez, on tourne, tu vas grossir un petit peu. Et voilà. Comment trouves-tu ma canne? Superbe. Bon, ça va alors. On est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que j'ai un panier parce que j'ai trop d'eau et là, ça reste. Ah bah moi c'est pareil. Hein. Ça risque d'être plus compliqué sous le soleil. Voilà. Bon, un petit. Non, bon, je pense que c'est le même genre. Il est pris.
Je l'ai bloqué complètement là. Allez, il est reparti. Un petit peu plus gros celui-là. Je crois, Christian, que nous avons pris assez de brochets maintenant. Et je vais corser le bouillon. Donc je vais donner un popper pour une canne à mouche. Et là... C'est plus dur aux poppers. Ouais. Viens par ici. Et là, je crois que tu vas avoir l'émotion de ta vie si ça marche. Mais c'est plus compliqué et c'est la pêche du brochet la moins productive. C'est comme un tarpon. C'est comme... Il prend et il saute en l'air. Et si je fais monter un brochet sur le popper, j'aurais gagné l'émotion de ma journée. Tu viens d'en rater un, il t'a fait combien d'attaques? Une seule. À peine posé, flaf. À peine posé. Ouais. Bon, ça fait un gros gobage. Parce que parfois, tu as des perches qui peuvent te les prendre. À moins que ce soit une perche, mais c'était sur moi, hein, c'est sûr. C'est assez rare. Et puis parfois, moi, j'ai déjà attrapé des rotangs, ce qui est quand même assez étonnant. Mais... Aux poppers. Aux poppers, ouais. Ça, j'ai rien compris, mais c'est comme ça. Ouh là là. Ouh là là là. On va essayer ce parcours qui est un parcours de société, de parage, qui est un parcours no-kill pour réserver la pêche à la mouche. Tu as tous les panneaux indiquent tout ce qu'il faut. Un parcours spécifique à la journée, parage, CPI d'eau, rivière, aménagement, gestion et sauvegarde. Mouche fouettée uniquement et graciation toute prise relâchée. Il y a des mouches de mec qui commencent à sortir. Ouais. Tu as vu un beau gobage? Oui, j'ai eu un beau gobage en plein milieu. Bon, allez, vas-y. Bon. Une belle petite fario. Elle n'est pas grosse, mais elle est magnifique. Attends, je vais te la décrocher. Bon, je vais la lever sinon. Je vais la lever là, attends. Elle n'est pas grosse. Une belle petite fario sauvage. On va mettre à l'eau. Hop, allez. Vas-y, Christian. Ouais, mais elle monte pas. Je la pêche, mais elle monte pas. Je sais pas ce qu'elle a pris, mais j'ai rebait tout à l'heure plusieurs fois. Si ça marche pas, je vais mettre une émergente de mouche de mai. Là voilà. Elle y a pris quand même. Beau poisson.
Ça, c'est une arc-en-ciel. Pas une fario. C'est pour ça que j'avais du mal à la faire monter. Elle bouge. C'est pas l'idéal, ce que je fais là. Mais hop. Je crois qu'il n'y a pas de mouche de mai, tu vois. Tiens, Regarde, tiens. j'ai entendu. Oui, il est juste derrière. Ah là, je crois qu'elle est là. Il y en a une qui va plus haut, j'ai repéré là-bas. C'est une petite arc. Elle était sous les arbres, là, j'avais pas de place pour la faire. Donc j'ai pêché avec des bons spaghettis bien mous, puis elle est bien passée, Ouais, boum. Je passe parfaitement. Où elle m'a peut-être vu aussi. Je suis pas très loin d'elle. Je crois qu'on va arrêter les frais. Celle-là. Elle est quand même vue, dis donc. À la surprise. Ah ben elle tire. Ah, elle part. Dis donc, Elle tire. Oui, elle casse même. Elle m'a même cassé. Elle est Elle est pas si partie petite combien que de ça. temps Elle était pas si petite. Non. Il y en avait deux à mon avis. Ouais. J'étais surpris. C'était un piège. Je l'ai voulu la bloquer, et ben elle m'a cassé. Oh bah merde, 14 centièmes, cassé. Non, bah, on aura Elle était belle, hein. C'est un bon poisson. Elle tirait. Attends, elle C'est m'a rare cassé qu'elle ou. remonte. Non, elle s'est décrochée, erreur quand même. J'ai eu peur. Non, elle s'est décrochée. Je crois que j'ai vu un gobage là, par là. Là-bas, t'as vu un gobage? Ouais, juste là, et ça fait juste, tu vois, à peu Bon, près je vais essayer. 1m20, mètre. Je vais essayer. Je vais juste la poser la bouche un peu en aval. Il me semblait voir quelque chose aussi là, mais. Bravo. Elle est petite. Ouais, gros, c'est pas si celle-là qu'on a vue. Bon, c'est pas une arc, ça. C'est une paille. Attention, ici, il n'y en a pas, mais on va essayer. Il y en avait une là, normalement. Je vais la lever, hein. Je vais casser une petite. Ça se fait pas, mais hop. Petite fario. Son base. T'as pas d'arlion. Non, normalement. Et voilà. Un petit point rouge. Hop là. On a vu une gobée là dans le coin. Ah, il y en a une là-bas. autre, là, ouais. Ouais. Et t'as commencé à pêcher assez jeune. Oh, bah écoute, quand j'étais tout gamin, quand j'avais 4 ans, quand mes parents partaient en vacances, je n'allais jamais avec eux, je suivais toujours les pêcheurs. Donc, j'ai commencé très tôt. T'avais bien un tonton, un grand-père. Même pas, jamais, personne pêche dans ma famille. J'ai toujours aimé ça. Et puis j'ai commencé réellement à pêcher, disons sérieusement, à 9 ans et demi. Là, j'avais des vairons comme tout le monde au cou, les petits poissons, les gardons. En fait, j'ai découvert la pêche à la mouche un peu par hasard. J'ai commencé à pêcher à la sauterelle, des choses comme ça. Dans les années 72, 73, j'avais une 15-16 ans. Et puis j'ai vraiment démarré la pêche à la mouche. Quand j'étais au coin de pêche la première fois, j'avais en 74, j'ai rencontré Serge Pestel. Et là, c'était un titre, je me suis inscrit à TOS. J'ai commencé les écoles de lancer de mouche, puis après, ça s'est enchaîné. J'ai fait des concours de précision, j'en ai remporté. J'ai fait des concours de pêche, j'en ai remporté, j'en ai perdu. J'étais un peu partout. Tout ce qu'on pouvait voir et pêcher. Tiens, j'ai quand même pêché ma truite avant qu'elle s'en aille. Et t'es allé à l'étranger un peu. Oui, j'ai commencé à l'étranger sur le tard, enfin sur le tard, dans les années Allez, on va l'attaquer quand même, celle-là. Dans les années 80. Et tu t'es sélectionné sur quel type de pêche Le saumon. Oui, j'ai tout fait, j'ai voulu tout pêcher. J'aime beaucoup la pêche au saumon, je sais que c'est une pêche de fou. De fou furieux. Oui, mais essayer de la passer comme ça va pas être un coup facile. Hein. Je dois être un peu plus près du... Moi, je crois qu'il est plus loin. Ouais, un peu plus loin, un peu plus près. Et tu allais pêcher le saumon où?
J'ai été à peu près partout. Partout, ça veut dire. Je crois que j'ai été dans tous les pays où il y a du saumon, sauf la Russie. C'est le Canada. J'ai été au Canada, plusieurs fois au Québec. J'ai été. Tu es allé dans le son canadien au Canada. J'ai pêché la York, j'ai pêché la Matane, la Matapédia, j'ai pêché la Saint-Jean, la Grande Cascapédia. Qu'est-ce que j'ai pêché d'autre encore? La Darmouth, la Bonaventure. J'ai fait toutes les rivières de Gaspésie. Tu as pris les gros saumons là? Oui, très gros. C'est là que j'ai fait les plus gros de ma vie. Le plus gros, de ta vie c'est là que j'ai fait les plus gros, oui. J'en ai perdu un de 40 livres, j'en ai pris un de 31 livres, j'en ai fait un en sèche de 29 livres. Et puis le plus petit, c'est 18. Le plus petit? Ouais. On sèche? Ouais. Là, c'était ma plus belle réussite de pêcheur au saumon. C'est pour ça que depuis, j'y vais plus, il y a 2 ans de ça. Tu dis que là, tu prendras jamais plus gros. J'aurais du mal à refaire une semaine comme ça. Dans la même semaine? Ouais. Là, on n'en veut plus. On doit aller Je voir crois celles que là, qui il y en sont a là-haut. qui Ouais. gobent tranquillement devant. Sinon, en Islande, j'en ai fait beaucoup aussi, ils sont plus petits. Et tu as pêché quelle rivière en Islande? Là, ça. Là, ça. Beau saumon? Le plus gros que j'ai fait, c'est 17 livres. 17 livres. Sinon, je suis passionné aussi pour les poissons de mer. J'ai pêché, commencé par le bonnefiche. Tiens, là, il y en a une qui gobe. Ouais, là, il y en a 2 fois. plusieurs. Il y en a plusieurs. Bonne fiche, tu as pêché ça où? Moi, j'ai pêché ça en Floride. J'ai pêché ça aux Bahamas, au Belize. Oula, t'es un vrai globe-trotter. Ouais. Oula, Il y en a une plus basse. petite, Hein. là. Ouais. On va essayer celle qui est plus basse par là. Ouais. Et encore plus loin. Un peu plus loin. Hop, bon, c'était pas gros. C'était pas Il n'y a gros. pas de regret, ça m'a surpris. On s'est récupéré, il a fallu descendre dans l'eau. Et en mer, ça te disait de pêcher à la mouche ou c'est un petit peu par... Oui, ça me disait. J'avais un copain qui faisait de la musique, qui allait souvent pêcher, puis j'étais avec lui la première fois. Puis ensuite, je me suis attaqué plus gros. Je me suis attaqué au Costa Rica, au tarpon. À Belize aussi, mais enfin, c'était pas très gros. Et puis au sailfish. Sailfish? Mm. Sailfish à la bouche. Tout ça à la bouche. Tout ça, ah, je pêche qu'à la mouche. J'ai eu l'occasion d'en pêcher les plus petits à Belize à vue et ça m'a beaucoup plus amusé. Et tu es déjà allé en Amazonie? Non, j'ai jamais été en Amazonie. Non, ça j'ai pas fait. Donc qu'est-ce qui te manque en fait comme, Bah tout, si on peut dire. Disons que le poisson classique que je n'ai encore jamais pêché, c'est curieux, c'est le black bass. Ouais, j'ai pas encore pris de black bass à la mouche. Mais sinon, il y a des tas de poissons qu'on peut prendre. Tiens, ça gobe là devant. Alors, on a notre mouche. J'aime bien ce Tu veux t'avancer un petit peu? Non, non, faut aller. J'aime bien ce petit parcours. Mais il a un défaut, c'est qu'il est très encombré. Bah c'est peut-être une qualité quand même. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de poissons dessus. Voilà. Non, c'est un peu court. Hop! Eh Ah bah. non, là c'était petit. Hein. De nouveau. Il y a un poisson qui te fait rêver à la mouche? Tout me fait rêver, j'aime beaucoup de saumon, mais j'aime énormément le tarpon. Ça, je trouve ça fabuleux comme défense. En fait, j'aime bien les poissons qui se défendent bien. Il y a du combat. Sailfish, tu l'as ramené vite? Oh, ça vient un petit moment. Hein. Je viens d'y mettre au moins 25 minutes, une demi-heure. Il y en avait une par là. Mais... La première, elle gobait là-dessous. Là. Ah bah. On a le son en direct là. Je crois que tu as un art de te décrocher qui est consommé. Pourquoi elle n'a pas pris la mouche là? En fait, tu as pêché de la blette au Oui, j'ai pêché la blette. sailfish. Ça m'amusait la blette. C'est vrai, tout à fait. Le marlin, non? Non, j'ai jamais fait le marlin. C'est quand même à la mouche, c'est déjà bon. Je pense que je ferai un jour, mais c'est quand même un peu utopique. Hein. Puis ça demande des gros moyens quand même, parce qu'il faut avoir. On peut pas aller. Ouais, petite truite. Une truite, enfin amusante. Elle est quand même montée. En fait, que tu prennes un sailfish ou une truite, tu as autant de plaisir. Oui, complètement. Mais enfin bon, c'est vrai qu'un sailfish, c'est autre chose que ça. Je vais la lever parce que c'est un poisson qui est dans la rivière, donc ça mérite de retourner à l'eau. L'année prochaine, ça fera 30 cm. Hop là. Et voilà. On est parti. Tu as déjà fait des permits à la mouche? Oui, un. Mais j'ai triché. Donc je peux pas le compter. J'étais au Belize, j'arrivais pas à les prendre. J'en ai décroché 2.
Et puis j'en avais marre et j'ai foutu un bout de crabe au bout de la mouche, on s'est compte pas. J'en avais ras le bol. 2 fois j'ai triché dans ma vie comme ça. Une fois sur un permite, j'ai foutu un bout de crabe et je l'ai pris. Sur une mouche, mais je l'ai fait au fond puis je l'ai astiqué, ça marchait. Puis une deuxième fois sur un saumon aussi. Il y avait un copain qui pêchait à la crevette. J'ai foutu une crevette vivante, j'en avais ras le bol dans le courant, il l'a pris. sur la mouche. Et je l'ai pris le saumon. Enfin bon, c'est des trucs amusants, mais ça compte pas dans mon palmarès, quoi. Non, mais enfin, Voilà, déjà j'ai de l'avouer, c'est déjà bien. Oui, il faut toujours l'avouer, c'est amusant. De temps en temps, on fait des trucs comme ça. Bon, faut pas s'amuser à faire ça au Québec ou des choses. Vraiment, c'est fly only, hein. Non, ils apprécient pas. En fait, défendre les rivières, monter des cannes. Un petit poisson qui est gobé là. Il y a un petit poisson. Alors, ou c'est minuscule ou c'est beau. C'est juste devant là. Mais je crois qu'il est face à On nous. dit alors. petit gobage, belle truite. C'est bizarre, t'as vu tout à l'heure, Ouais. j'ai cassé sur une presque. Elle était là, mais. Je crois qu'il y en avait 2 tout à l'heure. Parce que j'avais vu une gobée ouais, toute et petite. je m'attendais à un petit poisson et en fait c'était un poisson qui m'a cassé. Donc en fait, Christian, ce que tu aimes à la mouche, c'est de voir le poisson prendre. D'après ce que je crois comprendre. Moi je considère ça comme une chasse. J'aime pas la chasse parce que j'aime pas tuer. Et pour moi la pêche à la mouche c'est exactement comme une chasse. Il faut essayer de repérer un poisson, de le prendre, de le surprendre. Et le gros avantage c'est qu'on peut le remettre à l'eau vivant. Oui, j'aime la surprise, j'aime le voir effectivement. J'aime pas tellement les poissons, pêcher les poissons à l'aveuglette. Sauf quand je sais qu'il y en a ou qu'on va voir des chasses ou des choses comme ça, quoi. Mais j'aime bien voir ce que je fais. Et pourquoi tu pêches vraiment qu'à la mouche? Est-ce que tu as compris un petit peu pourquoi tu faisais que la mouche? Parce que je trouve ça propre, je trouve ça joli, je trouve ça élégant. Puis ça me plaît. Pourquoi, j'en sais rien. J'aime pas trop la pêche aux couses statique. J'ai essayé des trucs comme la carpe, tout ça. Je trouve ça trop long, trop statique, ça m'endort. Et puis j'ai jamais tellement pêché le carnassier, chercher le carnassier avec des leurres. Je préfère le faire à la mouche, comme on a fait. C'est plus amusant. Mais en fait, ce qui est fabuleux, c'est que toi, tu arrives à vivre pécuniairement de ta passion. Ah Et bah, ça, il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire. Je dis que déjà, il faut déjà faire le pas. Il faut déjà oser. C'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, vous êtes bien ici, qu'est-ce que vous êtes bien? Je dis oui, moi aussi j'étais sur Paris, j'étais pas bien. Je suis parti et ils ont qu'à partir déjà. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ça. Et puis moi je dis qu'on n'a qu'une vie, je ne conçois pas qu'on s'emmerde à la limite. C'est tout. Je préfère faire ce qui me plaît. Et si un jour ça ne marche plus ou je ferai autre chose, mais toujours quelque chose qui me plaît. Ah, ici, je suis chez moi, je vis bien. J'ai les petits oiseaux, les mouches, le moulin. Ça te profite bien, il n'y a pas de problème. Je profite peut-être même un peu trop bien, mais enfin pour l'instant, je m'en porte pas trop mal. Voilà. Eh bien merci Christian, parce que j'ai dérouillé mes cannes neuves. Hum. Bon, il y a toujours une petite appréhension, on pense qu'avec une nouvelle canne, on ne va pas aussi bien pêcher. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que j'ai une canne à ma main, avec une poignée qui est ergonomique, qui est faite pour moi. Une action, j'ai essayé la canne avant, donc je sais que ça me convient, c'est pas comme si j'allais dans un magasin. J'achète une canne, et puis après, quand je vais pêcher, ça ne me va pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a perdu. C'est pas bon. Donc là, j'ai 2 superbes cannes. Bon, la canne à brochet, c'est un petit peu surdimensionné par rapport à la taille des brochets que nous avons pris ce matin. En revanche, pour le saumon, pour les carangues et pour d'autres poissons africains, je crois qu'elle fera parfaitement l'affaire. Et moi, je suis ravi parce que j'ai pas cassé ma tirelire et j'ai eu du sur-mesure pour le prix du prêt-à-porter. Voilà. En plus, j'ai des tubes avec, qui sont gainés de cuir et ça, c'est un objet de luxe. C'est rare et c'est superbe. C'est plus joli. Voilà. Eh ben merci. De rien. Maintenant, j'ai qu'à À prendre bientôt. d'autres poissons encore.